La baraka, elle vient de ta relation au monde de l'invisible. C'est principalement ça. Le baraka, ça fait toute la différence. C'est ça qui change complètement tous les paramètres dans ta manière d'agir. À quoi sert ta prière dans la vie de tous les jours? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, on voit souvent le commentaire d'Ibn Abbas, mais l'autre commentaire, c'est ceux qui ont oublié le sens de leur prière. Dire en fait, l'adoration, c'est pas juste prier, jeûner chez toi à la maison, etc. Non, c'est contribuer réellement à la société. Pourquoi tu veux faire de l'argent? À quoi ça va servir? Et parmi les choses, si tu arrives à assainir le mode de vie, tu arrives à ramener des valeurs et que les gens te copient, t'as tout gagné en fait. Salam alaikum, bienvenue dans ce podcast présenté par le collectif Tariqa Pro. On a l'occasion d'avoir le professeur Fatal Othmani avec nous pour discuter d'un sujet important pour nous les entrepreneurs, c'est l'argent, puisque c'est un des objectifs que beaucoup de gens ont, ce qui est normal quand tu es entrepreneur, tu as une entreprise. Évidemment que tu dois gérer le facteur argent, tu peux pas sinon tu ouvres une association. Mais quelle est la relation de l'entrepreneur musulman avec l'argent? C'est un peu le grand sujet de notre discussion. J'ai avec moi Monsieur Oussama. Salam alaikum, Zaki, salam alaikum, professeur. Et comme ça, qui est l'un des cofondateurs du collectif Tariqa Pro, et puis le professeur Fatal Othmani. Salam alaikum. Alaikum salam. Il y a un premier épisode que j'ai fait avec le professeur, on était à Lyon, maintenant c'est à Bruxelles, sur mon territoire. Et je voulais vous inviter, puisque j'aime bien parler avec vous sur tout ce qui est éthique dans les affaires. On va sûrement en parler aussi, mais surtout, je voulais parler de l'argent, puisque aujourd'hui, quand on aborde l'entrepreneuriat, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, les gens rentrent dans l'entrepreneuriat à travers le prisme de l'argent. Parce que voilà, c'est ce qu'on nous vend sur Internet. On nous montre la belle voiture, le gars il est dans sa grande maison, il est dans une piscine, il est en voyage toute l'année. On te dit viens, deviens entrepreneur. Mais en fait, ce qu'on te vend inconsciemment ou parfois de manière très explicite, puisqu'on te dit deviens entrepreneur, tu pourras gagner 10 000 euros par mois dans les 3 mois, etc. Et les gens ils rentrent principalement pour ça de manière consciente ou inconsciente. Et je trouve que pour un musulman, c'est pas le meilleur moyen de rentrer dans l'entrepreneuriat. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est assez particulier, même si ça se comprend qu'un entrepreneur comme un commerçant à l'époque du prophète, quand il faisait du commerce, c'était aussi pour gagner de l'argent, et principalement même peut-être pour gagner de l'argent. Sauf que je pense que c'est tout le background qu'il y a derrière qui pose problème. C'est-à-dire que quand on lance une activité, aujourd'hui, le critère d'évaluation de cette activité est beaucoup lié à l'argent. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'une chose? C'est l'argent. Qu'est-ce qui détermine le succès? C'est l'argent qu'on a fait. Qu'est-ce qui détermine si c'est bien ou si c'est mal? Finalement, c'est aussi la valeur financière, etc. Alors que dans une approche islamique, il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont bien plus importantes, et même pour un commerçant et même pour un entrepreneur qui se lance dans les affaires, il doit y avoir d'autres valeurs qui doivent le motiver et qui sont très importantes et pas des moindres. C'est-à-dire qu'il y a des choses... là comme ça, j'ai un hadith qui me vient comme ça à l'esprit quand le prophète me dit les âmes sont comme des légions déployées, celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui divergent s'opposent. Ça, c'est un grand hadith dans la tradition mystique islamique, et pourtant quand les commentateurs du hadith le commentent, ils nous disent que parmi les grandes catégories qui réalisent la mission de ces légions et de faire le lien entre les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine manière sur terre, ce sont les commerçants. Par le fait que moi j'ai besoin de ce que tu as, toi tu as besoin de ce que j'ai, on va se réunir et on va créer une passerelle entre nous, on va créer des alliances, on va créer des engagements, etc. Et le commerçant avait une vocation qui était très importante au-delà de je fais de l'argent. Aujourd'hui, malheureusement, on a essentialisé autour de l'argent, alors que l'entrepreneuriat et le commerce devraient incarner beaucoup d'autres valeurs. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment problème, parce que l'argent, c'est un levier, c'est un moyen comme un autre en islam qui n'est ni bien ni mal à la base, c'est ce qu'on va en faire et quel temps on va lui donner. Mais aujourd'hui, et c'est pas valable, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est valable dans beaucoup d'autres domaines, on essentialise autour de cette valeur-là fondamentalement, qu'est l'argent. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que l'argent, en vérité, en soi, ça peut pas déterminer la valeur d'une chose. Sinon, Pharaon, ça aurait été un grand, on en avait parlé, je pense, du dernier podcast, ça aurait été un modèle de succès. Ouais. Et pourtant, c'est tout le contraire. Tu le ressens aussi, toi, récemment, le fait qu'en fait, pour beaucoup de gens, c'est le facteur déterminant de quel projet je vais faire. Tout ce qui est autour, ça n'a plus de sens en réalité. C'est clair. Avec, depuis qu'on a lancé le collectif, subhanallah,
Les gens, quand ils viennent vers le projet, ils te disent, voilà, moi j'ai un projet, ça va super bien marcher. Tu vois? J'ai rarement vu quelqu'un qui me dit, allez, Coco, il y a quelques-uns chez Tariqa Pro qui sont venus et me dit, ça va apporter énormément pour la communauté. Et je me dis, ah, ça, ils ont compris l'esprit dans lequel nous, on veut se lancer. Parce que d'ailleurs, tu te rappelles, dans la conférence, je t'avais dit, la dernière conférence qu'on a fait sur Bruxelles, je trouvais que c'était un élément hyper important de se dire, en fait, on ne fait pas juste de l'argent, mais comment je fais de l'argent? Et ça, je trouve que c'est une qualité chez le musulman de se poser la question comment j'ai envie de gagner de l'argent. Et on reviendra sûrement là-dessus, parce que c'est la tazoula qadama abdin yawm al-qiyamah, comme le dit le prophète dans un hadith. Et le fait de comment je gagne cet argent et comment je le dépense. Donc finalement, c'est pas l'argent en tant que tel qui a sa valeur, mais c'est la source de cet argent et la destination. Donc quand moi je me lance dans un commerce et je me dis, mais en fait, je veux pas juste apporter de l'argent, mais je veux apporter de l'argent tayyiban, halalan, et puis surtout qui apporte quelque chose dans la communauté, comme tu le disais, eh ben, je trouve que ça change tout notre paradigme en fait par rapport à la question de l'argent. Ouais. Donc ce que tu disais dans ton hadith, c'était parce que je l'ai pas traduit le hadith. Ah oui. T'as cité. Donc la tazoula qadama abdin yawm al-qiyamah, le prophète va nous dire dans un hadith que personne va faire un pas en avant, en arrière le jour du jugement dernier, tant qu'il sera pas, on ne lui posera pas plusieurs questions, et notamment comment il a gagné son argent et comment il l'a dépensé. Ouais, comment t'as gagné, comment t'as dépensé, c'est la question primordiale. C'est pas combien de zéros t'avais sur ton compte. Ah non, ça on s'intéresse pas au nombre de zéros, mais on s'intéresse surtout de comment on l'a eu. Et ça c'est une question de éthique très importante en fait. Ouais. Ah ouais, ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue, parce qu'aujourd'hui quand je dis l'argent est un mauvais objectif, pour beaucoup de gens, l'objectif c'est devenu d'en avoir beaucoup et de le thésauriser sur son compte, qu'il y en ait le plus possible. Et au plus j'en ai, au plus je suis heureux. Et dans notre philosophie, effectivement, c'est que ça circule, l'argent. C'est pour ça que zakat, elle est calculée comme ça, pour que l'argent circule. Pourquoi c'est tellement important? Bon, c'est vrai que de toute façon, dans la société moderne, l'économie est bâtie sur la notion de propriété. C'est-à-dire que le succès, ça va être la propriété, c'est la quantité d'argent qu'on va avoir ou ce qu'on va posséder. Et derrière ça, il y a toute une philosophie, c'est pousser l'être humain à penser qu'il peut contrôler son avenir, qu'il peut contrôler son succès sur Terre, qu'il peut contrôler son... Et pensant que l'argent serait un des leviers fondamentaux permettant de contrôler ou sécuriser sa vie. Et ça, je pense que même dans la communauté musulmane, c'est quelque chose qui est présent. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'osent pas prendre certaines décisions parfois parce que on a peur des conséquences financières, ou on évalue en fonction des conséquences financières, ou on évalue financièrement. Alors que quand on regarde toute la fin de Surat al-Baqarah, on a trois grands cas d'études dans la fin de Surat al-Baqarah, et le dernier c'est sur l'économie en fait. Et sur cette grande thématique-là, ce qui ressort fondamentalement, c'est que l'économie en islam est bâtie sur la circulation. Parce que fondamentalement, dans la tradition musulmane, ce qui est important, c'est pas ce que tu vas posséder, parce que de toute façon, restera Allah, comme on dit, c'est un grand principe, c'est que tu vas pas... Rien de ce qui t'est écrit ne va t'être enlevé, rien. Mais ça, pas au-delà, mais même en termes d'attestation et de témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de parcours de vie, moi-même, et je pense que plein d'autres personnes peuvent attester que subhanallah, c'est pas parce que tu as plein de zéros sur ta fiche de paye que tu t'en sors financièrement, et que tu n'as rien et que tu t'en sors pas financièrement. Ça, moi, j'aurais plein d'anecdotes à raconter dans ma vie sur le fait que des moments tu n'as rien et Allah subhanahu wa ta'ala, il te la ramène sur un plateau. Et moi aujourd'hui, c'est même plus un souci dans ma tête. C'est-à-dire que la problématique d'argent, je peux être confronté à un problème. Et vous pensez que vous avez ce rapport aux choses parce que vous êtes entrepreneur depuis longtemps? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour un entrepreneur, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce que comme l'argent, ça va, ça vient, il a beaucoup plus l'impact sur qu'est-ce qu'il gagne qu'un salarié. Un salarié, en gros, c'est une question de temps. Au plus je travaille d'heures, au plus j'ai... Je vais te raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. L'année dernière, tu sais, le centre ressources à Lyon, on collectait pour acheter un bâtiment annexe à la mosquée, etc. Et le projet, alhamdoulilah, il y a beaucoup de projets à l'intérieur, on a beaucoup d'associations, on essaie de... Et à un moment donné, on parlait que d'argent. Il faut trouver les fonds. Et comme on essaie de mettre toujours la dimension éthique, on ne veut pas forcer dans les collectes, etc., ça devenait compliqué pour ceux qui géraient les collectes. En gros, ils disaient, vous nous mettez trop de barrières, on doit collecter, vous ne nous laissez pas collecter. Laissez-nous jouer. On va trouver l'argent. C'était compliqué. L'anecdote, je vais essayer de la résumer pour ne pas faire trop long. Et je disais, frère, on parle trop d'argent en vérité. Venez, on revient au projet, on parle du projet. Allah il va nous ramener. Bref, et c'était un peu compliqué, machin, etc. Et un jour, je vais visiter un cheikh qui intervenait à Lyon, qui intervenait sur un centre.
Et ce même jour, il y a les frères de ressources qui allaient collecter. Ils ont collecté 300 €, je crois. Et dégoûté, les frères. Ça marche pas. Comment on va acheter un bâtiment avec 300 €? Bref, moi, j'étais venu pour saluer le shir, la collecte, tout ça et tout. C'était pas mon affaire. Il y a une sœur qui vient me voir à la fin de la conférence et qui me dit il y a une sœur qui veut vous offrir des Corans. On était au début de Ramadan. Et je la regarde, c'est quand me pardonne, mais mon premier réflexe à ce moment-là, je la regarde et je dis mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle prend, elle va me donner des Corans. J'ai pas besoin de Corans, moi. Donne-le, je suis dit, donne-le, genre. Et à ce moment-là, j'ai mon premier réflexe, je me dis, c'est pas bien. Peut-être que la sœur, elle est gênée de donner aux gens, elle sait que je suis imam, elle veut que moi je distribue pour elle. Je dis, il n'y a pas de problème, je lui donne mes coordonnées, Inch'Allah, je vais distribuer les Corans pour elle. Elle me recontacte. Et le lendemain, elle me dit, non, mais je ne veux pas donner 10 Corans ou 5 Corans, je veux vous donner pour votre association, pour financer l'association, 1000 Corans. Je dis, ah, subhanallah. Les frères, ils vont pour récupérer les Corans, ils m'appellent, ils me disent, non, il n'y a pas 1000 Corans, il y a 3000 Corans. Qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle la sœur, je ne savais même pas que j'avais 3000 Corans. Prenez tout pour financer l'association. Subhanallah, comme je dis, nous on voulait de l'argent, Allah subhanahu nous a donné des Corans. À la fin du mois, même la trésorière, elle dit, je ne sais pas comment l'argent il est venu, mais on a réuni la somme. Subhanallah. Mais ça, c'est une anecdote qui est très symbolique parce qu'il y a l'histoire des Corans au milieu, mais en vérité, dans le parcours de vie, l'argent aujourd'hui, c'est plus un paramètre dans. Je dis pas qu'il faut pas le gérer, qu'il faut pas le prendre en considération. Ça a sa place, faut pas être négligent, on gère pas l'argent n'importe comment. Il y a plein de règles en islam sur le rapport à l'argent, mais le risque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le détermine. Il faut pas trop se casser la tête. Par contre, le risque qu'il t'a donné, comment tu le gères? Qu'est-ce que tu en fais? Quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Et la finalité n'est pas de faire plus d'argent. Pourquoi faire? Comme un jour, il y a des frères qui étaient venus me poser la question. Ils me disent, ouais, on veut scaler, on a atteint un certain niveau. Je pense que je t'avais déjà raconté l'histoire. Et on a été voir des frères, ils nous ont dit, vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, au seuil que vous avez atteint aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez être concurrentiel, il faut faire riba. Il faut faire des levées de fonds. Et ils disent, nous, on est un frère qui nous a éduqués, qui nous dit, on doit faire riba. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu en penses et tout? Ils ont dit, mais moi, avant de répondre à la question déjà, c'est écrit où qu'il faut grandir? C'est écrit où qu'il faut grossir? C'est pas interdit, mais c'est pas un objectif non plus en soi. Ouais, c'est toujours grandir. C'est pas une finalité en soi. Ouais. Par contre, la cohérence et la fidélité aux sources, et aux valeurs de l'islam, ça, c'est un vrai objectif. Là, c'est un bon moment. Et alors, ils ont fait la levée de fonds? Bon, à ce moment-là, ils ont géré comme ils pouvaient. Et puis finalement, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert des portes qui ont fait qu'ils ont grandi sans même que ça les dépasse eux-mêmes aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un vrai sujet. Bon, là, on bifurque un peu, mais je voulais en parler justement. L'autre jour, je me faisais la réflexion parce que c'est vrai que voilà, quand c'est le cycle normal des entrepreneurs. Donc, à un moment donné, tu te concentres sur ton produit, tu te concentres sur tes ventes, sur tes marketing, tes opérations, et à un moment donné vient la question du financement. Nous, en tant qu'entrepreneurs européens, les seuls modèles qu'on connaît, c'est ça. C'est à un moment donné, tu vas voir une banque qui te prête de l'argent, tu fais des levées de fonds, etc. Et là, ces derniers temps, on voit apparaître sur le marché des business clubs de gens qui mettent des billets pour investir. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas pour rien que ça interdit les leviers bancaires, parce qu'en fait, ça recrée du lien entre les gens. Et le musulman, il doit être créatif dans ça. Et c'est pour ça a vraiment créé un réseau d'entrepreneurs qui se connaissent, qui créent des business clubs, qui recréent du lien. Et ce sentiment de collectivité qui nous manquait dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être ça la réponse à ton problème de financement. Mais c'est très lié en tout cas à ce que tu évoques. Parce que la question de la propriété et de l'argent sont étroitement liées en fait. Moi, je me rappelle de discussions il y a 25 ans, quand les frères qui ont initié un peu tout le travail de finance islamique en France, ils ont commencé à mettre des choses en place. Alhamdoulilah, ils ont fait un travail sérieux, etc. Et moi, je leur disais à l'époque, je pense que vous faites une fausse route en vous orientant vers les banques, vers la question de la propriété des maisons, etc. C'est pas ça l'enjeu principal. L'enjeu, c'est comment vous allez accompagner à structurer l'entrepreneuriat en mettant en lien des investisseurs, même des petits porteurs, avec des entrepreneurs. C'est ça qui va créer des dynamiques, qui va créer des impulsions. Aujourd'hui, ça commence à se mettre en place. Ouais, c'est des balbutiements. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très compliqué. Ils avaient beaucoup de mal. Ils n'ont pas réussi à ouvrir cette brèche-là, mais c'est ça le véritable enjeu, parce que ça incarne d'autres valeurs que simplement l'argent, qui n'est pas une valeur en tant que telle. Ouais. Moi, Zaki, j'aimerais bien reprendre le volant, tu vois, pour repartir sur une question plus sur un angle spirituel par rapport à la question de l'argent. Je ne sais pas si vous me rejoignez sur la question, j'ai l'impression que le leurre qu'on a par rapport à la question de l'argent,
vient notamment du leurre de la dunya en tant que telle. Parce que, en fait, quand on sait, allez, tu sais que tu pars en voyage quelque part, et on te dit, regarde, prends des euros, prends ça, et imaginons que tu es sur une île, et les euros, tu sais rien faire avec. Ben, quand tu es là-bas, je dirais, ça va te servir à quoi? Et si on te dit, ah, mais c'est avec les bananes que tu peux faire du troc et tout, bah, tu vas prendre beaucoup de bananes avec toi. Bah, si on part, nous, on comprend que finalement, on est ici-bas, le fait de dunya, que en fait, pour cultiver. Et notre vraie vie, c'est dans l'au-delà. Donc quand je me dis, ah bah tu sais quoi, je mets beaucoup, moi, cette phrase d'un des chiours qu'on avait ici, Allah yarhamou, Cheikh Sadat Sharaf, nous disait souvent à ses élèves, Al-kafen laysa lahu jaybi ya bunay. Le linceul n'a pas de poche, mon fils, fiston. Et en fait, dans le sens où, en fait, tu ramasses, tu rassembles, tu mets des zéros en plus et tout. Et bien, en fait, non, pourquoi? Donc, quand je connais réellement mon objectif final, eh ben là, je me dis, ah, en fait, je dois faire, avec cet argent, je comprends réellement que c'est un moyen et que c'est pas un objectif en soi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, si on revient sur la fin de Surat al-Baqarah, il dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Il a lié, c'est-à-dire que on doit faire circuler le message de da'wa. Nadhartum min nadrin, c'est avertissement que vous allez proclamer, etc. Et il y a l'idée de transmission, il y a l'idée. Mais ça passe aussi par le fait de donner, de se détacher, de se couper. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, qui est prêt à, on le traduit souvent par prêter, mais qarada, c'est se détacher aussi. Se détacher pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, cette capacité à mettre en circulation, c'est le meilleur moyen de se libérer aussi soi-même pour se projeter plus vers l'akhira que vers ce monde-là. Et là, la subtilité, c'est dans le détachement, en fait. C'est ça que, quand on prend, parce que souvent, hein, quand on parle d'argent, on a moi je dis tout le temps, on est ni protestant ni chrétien dans notre rapport à l'argent. Les protestants, ils ont un rapport à l'argent où avoir beaucoup d'argent, c'est un signe d'être aimé de Dieu. C'est pour ça qu'on a des prêtres, les pasteurs américains qui sont multimillionnaires et qui n'ont pas peur de le montrer parce que pour eux, c'est un signe d'être aimé de Dieu. Puis dans la tradition chrétienne, on est plutôt la piété, c'est la pauvreté, etc. Nous, on est ni dans l'un ni dans l'autre. Le secret, il est dans le détachement. Le détachement, on parle souvent de désintéressement, dans le sens où il ne faut pas que ça rentre dans le cœur. Hadithullah, par exemple, qui fait référence à ça, mais sans rentrer dans le détail, c'est vraiment cette capacité à faire en sorte que les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre, ils ne sont pas bons ou mauvais en tant que tels. C'est-à-dire que c'est un levier et tu peux gagner avec ce levier. Et d'ailleurs, hier, j'intervenais pour des frères qui faisaient une collecte pour un collège qui doit financer, etc. Et ce que je leur disais, c'est qu'on a l'impression parfois quand on donne que nous on fait, mais c'est nous qui avons besoin du projet, c'est pas le contraire. Les opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, c'est un moyen pour nous de gagner le paradis. Et la valeur ou la richesse n'est pas dans l'importance de ce que tu es en train de donner ou tu te donnes. Alors, le hadith du prophète, il est clair. Alayna salatallahi ghaliya, alayna salatallahi al-jannah. Ce qui est cher, c'est le paradis. C'est pas ce que tu es en train de donner comme argent ou sa valeur financière, etc. Donc, quand tu donnes, tu as l'opportunité finalement qu'Allah subhanahu wa ta'ala te sert sur un plateau. Et parfois, toi, tu es dans tes calculs en train de dire est-ce que je vais donner ça ou est-ce que je vais calculer ça ou est-ce que je vais. Alors que quand tu désires vraiment quelque chose, tu fais beaucoup moins de calculs. Mais est-ce qu'on désire vraiment le paradis? Ça nous renvoie finalement beaucoup à cette question. Ouais. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, même au-delà du paradis. D'ailleurs, Zaki, beaucoup de gens pensent que, parce que ceux qui disent, voilà, alors parce qu'il y a deux courants, hein, ceux qui s'attachent énormément à l'argent et ceux qui sont complètement, non, il faut pas en faire, il faut s'éloigner de l'entrepreneuriat, etc. D'ailleurs, le prophète était pauvre. En fait, cette information est complètement fausse. Le prophète n'était pas pauvre. Le prophète, à la dunya, elle est venue chez lui, mais lui, il n'en voulait pas. Donc lui, il était zahid fi dunya. Il avait un côté ascétisme. D'ailleurs, je suis tombé dernièrement. C'est quoi la notion de zohd? Il faut la corriger. Il y a plein de gens qui comprennent mal la notion de zohd. C'est quoi zohd, c'est ne pas avoir. Alors, j'aimerais aussi entendre une de vos définitions, mais moi, je la définis du fait de ne pas avoir l'argent dans son cœur, mais dans sa main. Il ne faut pas que l'argent te détourne de tes obligations. Tu vois? Je te rappelle quand on disait, je pense que c'est un ancien podcast, on disait, on a des frères et sœurs qui viennent vers nous, qui nous disent, voilà, moi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je veux prier à la mosquée, je veux prier à l'Fjr, je veux prier le Juma. Et puis les 3 premières semaines, il est là, et puis après, d'un coup, il ah ouais, non, j'ai un call, ah non, désolé, j'avais un client, je ne pouvais pas annuler et tout. Et tu dis, mais en fait, il y a un problème. C'est... Donc le zod. Le zod.
il y a une part de détachement dans ce Zohad, forcément. Parce que, comme on dit, on ne peut pas se considérer vraiment désintéressé tant qu'on n'a pas testé de se détacher d'une chose. Je ne peux pas dire que mon téléphone, j'en suis désintéressé. Si tu l'as Et pas. qu'en même temps, si je le laisse pendant 3 jours, et que je ne suis pas en train de trembler, c'est que je ne suis pas désintéressé en vérité. Je peux dire que je suis désintéressé, c'est des mots pieux ou des vœux pieux, mais c'est pas. Et ça s'évalue aussi par la capacité à se détacher des choses. Après, sur cette capacité-là à se détacher, il y a 2 niveaux, je pense, qu'il faut mettre en perspective. Le premier niveau, c'est que l'une des grosses problématiques que l'on a, c'est pas tant le fait de bannir les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre ou l'argent, etc. Parce que c'est des moyens. De la même manière que l'argent est un moyen, les relations humaines sont des moyens, la nature sont des moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire. Ce sont des leviers qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre et qu'on va essayer d'utiliser pour pouvoir cheminer et avancer. On ne bannit pas les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Ils peuvent être positifs. Sauf que on peut en arriver à aimer ces moyens. Et là, ça devient problématique quand on commence à aimer trop le confort, quand on commence à devenir dépendant de ce confort, etc. Et là, il y a besoin d'avoir une part de détachement qui est nécessaire, je pense, parce que quand on commence à trop aspirer à ce confort, même s'il y a certains conforts, le professeur, par exemple, il a valorisé la demeure spacieuse, qui fait partie des choses qui sont appréciables, etc. Ouais. Il peut y avoir, même comme nos savants nous disent, il peut y avoir 2 intentions dans un même acte. C'est pas un problème. Mais quelle est la première des intentions? Quelle est la première intention qui tire tout le reste? Est-ce que c'est l'amour de cette chose-là? Est-ce que c'est le désir du confort? Ou est-ce que c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et en fonction de cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est capable de réorienter les autres intentions. Et là, il y a un vrai travail spirituel à faire. Et je pense que ce travail spirituel, tu ne peux pas le faire sans avoir des vraies périodes où tu te coupes complètement pour vraiment réévaluer tes vraies attaches, tes vraies dépendances, tes vrais, les éléments qui ont vraiment de la valeur pour toi et qui ont de l'importance pour toi. Et un hadith, même si beaucoup le considèrent comme da'if, qui je pense est intéressant, c'est parce que ceux qui l'ont authentifié ont aussi fourni une explication intéressante. C'est l'invocation Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin. Ou Allah, fais-moi vivre miskin, fais-moi mourir miskin et ressuscite-moi parmi les masakin. Et le mot miskin, quand il est commenté par les savants qui l'ont considéré d'un certain degré d'authenticité, il est intéressant parce qu'il n'a pas dit faqir. Miskin, c'est un mot qui amène à plein d'explications chez nos savants. Même d'un point de vue juridique, etc., ça a été l'objet d'un grand débat. Mais le miskin, ça vient de celui qui se coupe, justement. C'est pas forcément vivre dans la pauvreté en tant que tel. C'est la capacité à être coupé d'une chose. Ouais. Pas parce que si demain tu me donnes une voiture, je vais dire non, je veux pas de voiture, je fais ça. Mais est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je deviens dépendant de ce véhicule-là? Ou est-ce que je ne sais plus faire si j'ai le véhicule? Ou est-ce que je vais conditionner mon action par ça? C'est vrai que parfois on tombe facilement dans la diabolisation du luxe, etc. Et moi je me rappelle la première fois que j'avais assisté à un cours où c'était sur la vie d'Imam Malik. Et le professeur, il décrivait l'imam Malik comme quelqu'un qui aimait bien s'habiller. Il payait des vêtements très chers, il avait des parfums qu'il payait très très cher. La première fois que j'ai entendu ça, je me dis, c'est grave. Il a payé des trucs. Je me rappelle, dans ma tête, c'était ça. C'était vraiment, j'avais grandi avec ces trucs de la pauvreté. Il faut pas payer. Parce que moi, je me rappelle toujours des histoires de Omar ibn Khattab qui avait un vêtement avec un plein vêtement de... et déchiré de partout, il était recousu partout. Donc pour moi, c'était ça. Quand j'ai entendu l'imam Malik et puis j'ai entendu... Et encore, je vais peut-être choquer, Zaki. Il y a encore bien plus riche. Par exemple, il y a Imam al-Layth, fait Misr. L'imam al-Layth, on disait qu'il avait une richesse. D'ailleurs, il envoyait énormément de cadeaux à l'imam Malik avec du miel. Mais des fois, il avait un bateau complet qui a brûlé avec sa marchandise et tout. Il a continué à rester bien riche comme il faut, quoi, t'imagines? Mais c'était incroyable. C'est Uthman, ouais, le compagnon. Là, on parlait des savants, mais les compagnons, c'est Uthman, c'est Abdurrahman ibn Auf. Mais c'est notre exemple. C'est Uthman. Moi, j'ai toujours appris qu'il vivait très simplement. Il était riche. La simplicité n'est pas incompatible avec les moyens économiques. Ouais. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que moi, j'ai connu un cheikh qui vivait aux Émirats à l'époque. Même si je suis très critique par rapport aux Émirats, mais ça, c'est une autre histoire. Mais subhanallah, c'est quelqu'un qui avait vraiment de très, très gros moyens financiers. Mais son mode de vie était un mode de vie dans la simplicité. Il mangeait de manière très sobre. Il aimait se poser à même le sol. Il aimait recevoir des invités de différents horizons, des gens qui
qui avait des niveaux de vie élevés ou pas du tout, ou quoi que ce soit. Il avait sa porte ouverte. Ouais, il le aimait donner des détachement conseils, complet. il aimait Subhanallah. écrire, il aimait méditer le Coran. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui se prenait pour un autre, comme on dit, tu vois. Et ça change beaucoup. Vous faites penser à un cheikh chez qui j'avais lu quelques livres avec lui, à Médine. En tout cas, il est associé dans des grands hôtels, etc. Et c'était le moment du repas et on met un seul plat. Et j'étais un peu étonné. Bon, on avait une bonne relation, quoi. Et il me dit, je ne mange jamais plusieurs plats. Vous voyez, donc quand on mange une sorte. C'est une question de la simplicité. Or, il serait capable de remplir la table avec des... Ouais. Mais voilà, c'est une question de principe. Il vient à l'époque, il était pauvre, et puis Rabbi il lui a ouvert... je dirais, il a pu avoir beaucoup d'argent, etc. Mais ça n'a pas changé. En fait, et ça me rappelle cette parole d'un compagnon, je ne me rappelle plus c'était qui. Il disait, donc le prophète lui posait une question, il lui répond, il lui dit, c'est ça, tout est égal pour moi. Une pierre et l'or, c'est la même chose pour moi. Tu vois, dans le sens où je ne donne pas de la valeur que ce dont j'ai besoin pour avancer, vivre. Mais c'est pas une finalité pour moi. Ouais, mais en même temps, vivre dans la simplicité, ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser le luxe. Etc. Enfin, l'imam Abu Hanifa, quand il mettait des vêtements très, très, très chers et il payait les parfums les plus chers, Je pense que c'est. Omar ibn Abdelaziz à Médine, quand il passait dans une rue, donc Omar ibn Abdelaziz, on le considère comme le 5e calife de l'islam, bon, même si c'est un autre débat ça. Quand il passait dans une rue, pendant des heures après, on sentait l'odeur de son parfum. Et c'est un homme très très pieux, quoi. Mais je pense qu'il faut distinguer le luxe et la beauté. Ah, voilà. Ce que visaient ces savants qu'on cite, c'est qu'ils aimaient la beauté, parce qu'Allah, on connaît le texte du prophète, il était beau, Allah aime la beauté plutôt que et donc ils aimaient ce qui était beau, ils aimaient ce qui était bon, ce qui était sain, etc. Et moi-même, j'ai étudié avec des chouïrs qui aimaient toujours être bien sanctionné. tu vois. Donc et je pense que ça fait partie, chacun va chercher auprès du prophète alayhi salatu wa salam certaines qualités qui l'ont marqué, etc. Et ou certains propos qui vont être importants, etc. Et ça fait partie de ces choses. Ouais. Le luxe aujourd'hui, c'est différent. C'est pas d'ailleurs des choses qui sont très laides et qui sont dans le luxe. Aujourd'hui, on vit l'époque de la postmodernité où il y a plus de tout devient relatif. Quelque chose qui n'a rien à voir, ça devient beau. Il y a plus de sens. Donc le luxe, c'est un peu méfiant. Ouais. Et au-delà du luxe, il y a peut-être aussi un paramètre par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, c'est que soit, comme tu dis, l'argent n'est pas un problème, parce que là, dans la manière dont on le décrit, on pourrait avoir l'impression que c'est un problème. C'est un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle surtout de comment tu le dépenses. En fait. Et puis surtout, est-ce que c'est le seul élément que tu vas prendre en considération pour faire tes choix? C'est-à-dire que tu prends la bataille de Badr, les compagnons n'ont pas de moyens. Et pourtant, ils font quand même le choix, et ça n'empêche pas d'avancer, parce qu'on sait que notre principale force n'est pas matérielle, c'est le lien au monde invisible. Ouais. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'éprouver avec peu de moyens, il t'éprouve avec peu de moyens. Et comme à Uhud, ils ont été éprouvés avec beaucoup plus de moyens, il y a certes un échec militaire, mais c'est aussi pour ça que nos savants ont dit que c'était une victoire sur le plan spirituel, parce qu'il y a une reprise de conscience grâce à cette épreuve. Ça mène peut-être vers une deuxième valeur à Zaki, c'est la question de la khana'a, en fait. La suffisance. Voilà. Ça me fait rire, parce qu'aujourd'hui, c'est un truc... je voyais un gros influenceur, un gourou du marketing, du business en ligne, qui disait, tu sais quoi, le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est vivez simplement et en dessous de vos moyens. Parce que quand tu veux viser tout le temps trop haut, tu vas toujours avoir cette frustration de ne pas avoir. Et puis j'ai dit, purée, ils parlent ces gens de plus en plus comme des musulmans, quoi. C'est vraiment, on dirait... T'as pas vu ça? Il y a de plus... Là maintenant, les gens, j'en ai vu un autre, tu sais ce qu'il dit? Il dit, purée, depuis que j'ai arrêté de sortir en boîte de nuit, que je bois plus d'alcool, que je regarde plus la pornographie, j'ai atteint un niveau de performance extraordinaire. Je dis, mais et quoi encore? Vous allez nous voler? Voilà, il manque plus que ça. Il se rend compte, tu vois. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. Alors, on cherche la richesse. Alors, le prophète nous dit, tu veux être riche? En fait, c'est pas avec ton argent. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. C'est incroyable. Et ça, c'est un des trucs que je donne comme conseil aux gens qu'on accompagne dans le collectif Talaq Pro. Je dis, écoute, l'objectif, l'argent, c'est un mauvais objectif. C'est bien, ça va être une conséquence naturelle si tu prends ces 3 objectifs-là. La première chose, c'est Reda. Tu cherches tout le temps en premier la satisfaction de Allah Azza wa Jal. 2, c'est le progrès.
que toi, en tant que personne, tu t'évolues, tu t'améliores, et donc tu es drivé par les ihsan, de toujours chercher à être dans l'excellence, de t'améliorer, de pas juste avoir l'objectif de je vais arriver là, mais de tout le temps te dire comment je fais pour être meilleur. Puis le troisième objectif, c'est la contribution. Que tu sois de ceux qui apportent vraiment de la valeur, qui règlent des vrais problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec des business models, et ceux qui gagnent de l'argent sur TikTok en créant des vidéos un peu hypnotisantes pour que tu restes longtemps. Tu vois, il y a un vase avec des bonbons qui tombent, des trucs débiles. Et c'est ça son business model. C'est vraiment gagner de l'argent en te faisant perdre toi, ton temps sur TikTok. Je dis, mais quelle valeur ajoutée tu as, toi? Qu'est-ce que tu apportes comme... Donc, et on sait que l'être humain, il tire une grande satisfaction d'être utile aux autres. Et en plus, on le sait que c'est un hadith du prophète sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Quant à ces trois drivers-là, Reda, le progrès et la contribution, l'argent, ça va devenir une conséquence. Et peut-être pas autant que tu voudrais, mais il y aura plus de baraka que... Tu sais, j'aime bien dire 3 000 euros dans ma poche et 3 000 euros dans ta poche, ça n'a pas la même valeur si tu prends dans l'équation le baraka. Ah, ça change tout. Le baraka, c'est vraiment le paramètre qui fait toute la différence. Le problème, c'est pas nos épreuves. Les épreuves, c'est pas le problème, c'est pas l'épreuve, c'est comment tu la regardes, comment tu la vis. Et c'est pareil, dans les moyens financiers, c'est le paradigme par lequel tu regardes la situation. Tu as des gens, tu as l'impression qu'il est milliardaire quand tu parles avec lui. Tu as des gens, il est milliardaire et tu as l'impression que la lune lui est tombée sur la tête. C'est parce que, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut rien dire en vérité. C'est la manière dont tu regardes les situations. Le baraka, ça fait toute la différence. C'est ça qui change complètement tous les paramètres dans ta manière d'agir, dans ta manière. Et comment on attire le baraka? Alors, juste avant peut-être de répondre à cette question, juste sur un point par rapport à ce que tu évoquais, je n'aurais pas traduit par le mot progrès. Parce que moi, le progrès, il me gêne un peu. C'est pour ça que j'ai voulu le définir. Parce que c'est pour ça que j'ai rajouté le sous-titre. C'est vrai que le progrès, les gens, ils le voient comme ce besoin de tout le temps grandir. Ouais. Mais moi, je parle au niveau de ton expertise à toi. Mais donnez votre commentaire. Hein. Non, parce qu'il y a l'ihsan, mais il y a surtout la notion de l'islah, qui est fondamentale dans la tradition islamique. L'islah, c'est le fait d'assainir. C'est-à-dire que, et je pense qu'un entrepreneur, l'une des choses importantes, ça rejoint un peu cette idée que tu dis, c'est comment tu évolues positivement, mais comment tu fais évoluer positivement. Et l'évolution positive, c'est d'assainir dans les valeurs. Pas d'assainir dans le sens où on va revenir tous vivre à la ferme, etc. C'est pas... Même si ça peut être très bien de vivre à la ferme. Il y a énormément d'éléments positifs, mais assainir dans le sens des valeurs. Est-ce que tu crées plus de dépendance dans la relation avec les gens? Et notamment en tant que commerçant, parfois on va t'apprendre à créer de la dépendance vis-à-vis de tes clients. Ou est-ce que tu crées plus de liberté? Est-ce que tu crées plus de liens? Est-ce que tu crées plus d'individualisme? Est-ce que tu crées plus de conscience? Est-ce que tu crées plus d'insouciance? Dans l'exemple que tu viens de citer. Et c'est ça qui est important. C'est comment moi je contribue à assainir pour moi-même déjà, avant de changer la face du monde, et pour les autres autour de moi. Il y avait une notion importante que vous aviez évoquée dans une conférence que j'avais entendue. C'était en islam, on n'est pas dans un rapport où, un peu comme Bill Gates. Tu vois, Bill Gates est devenu milliardaire, multimilliardaire, mais il a une fondation. Okay. Et donc, il donne de l'argent. Et vous disiez, en fait, on est plus dans un rapport où tu fais grandir les gens autour de toi, où tu crées de la richesse, mais qui est répartie autour de toi, que toi, tu deviens riche, mais il fait sadaqa. C'est l'un est préférable à l'autre. Ça, c'est une approche c'est l'approche de l'humanitaire chrétien. Et historiquement, il faut resituer c'est quoi l'humanitaire chrétien. Ouais. C'est-à-dire qu'il est très lié à la colonisation. La colonisation, c'est des massacres, c'est l'indigénat, c'est des situations catastrophiques. Sauf qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça parce qu'ils ont une conscience. Et le meilleur moyen qu'ils ont eu pour pouvoir faire en sorte de légitimer la colonisation et tous les massacres qu'il y avait, ça a été de développer l'humanitaire qui venait donner bonne conscience, on vient aider, etc. Et parfois, on va se permettre dans l'entrepreneuriat de faire des choses qui sont complètement incohérentes et on se donne bonne conscience parce qu'on donne une partie de nos bénéfices en sadaqa, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche systémiquement, tu peux pas. Même si non. Vas-y, on va citer non, c'était le verset que je cherchais. Bon, bref, j'ai un trou de mémoire. Mais on sait que les bonnes actions effacent les mauvaises actions et que ça reste quelque chose de fondamental et d'important et que chacun il a ses travers et que chacun il a ses incohérences. Mais ça justifie pas pour autant que je légitime mes incohérences et que je les normalise juste sous prétexte que parce que je fais des sadaqas que c'est bien effacé, etc. C'est pas cohérent. Et la finalité ne justifie pas les moyens, enfin. Non. Et puis il y a
ça reste deux choses différentes. D'ailleurs, et même l'humanitaire dans l'approche islamique, on parlait du waqf, etc., et un peu de ce qu'on essaie de mettre en place comme dynamique de waqf, etc., depuis quelques temps. Mais en vérité, ça a été l'un des pivots du travail de da'wah et de l'ancrage de l'islam dans les sociétés, etc., pendant des siècles. Le waqf avait un rôle majeur, et le waqf, il n'est pas bâti sur l'humanitaire dans le sens je te donne juste une somme d'argent. C'est vraiment une institutionnalisation de l'indépendance des gens. Et dans plein de causes complètement différentes. Ouais. On en parlait avec un frère tout à l'heure, c'est même pour nourrir des chats. Il n'y a pas de sous-cause. On va dire quelqu'un il a la conscience de je vais contribuer pour le khayr de cette manière-là, je l'institutionnalise. Il y avait même pour les objets, au Waqf al-Zabadi. Ouais, il y avait même ceux qui cassaient une assiette, ceux qui machin, il y avait... Mais peut-être pour en revenir sur cette notion de je suis très riche, mais je fais sadaqa, moi, j'ai tout le temps en tête un commerçant, je ne veux pas donner de nom, mais c'est un commerçant, parce que là, il a bien gagné. Mais il a bien gagné parce que, en fait, tous ses salariés sont à la limite de la pauvreté. C'est un maximum d'argent dans sa poche à lui. Et puis, lui, c'est un grand sadaq à la mosquée. Mais tous ses salariés, il avait un truc, tu vois, une mentalité de si un salarié, il quitte pour ouvrir son propre business, c'est catastrophique. Tu vois. Et tu vois, c'était cette mentalité, c'est moi le riche. Moi, je vous sadaq, mais vous restez tous pauvres et c'est moi qui est le riche. Et dans ma vision à moi, corrigez si je me trompe, mais c'est beaucoup plus dans l'éthique islamique que tout le monde gagne. Tout le monde, en tout cas, que la richesse est bien répartie. Que justement, Abdelrahman ibn Awf, on disait de lui qu'il prêtait de l'argent à d'autres commerçants pour qu'eux-mêmes puissent lancer leur business et que, comme on est dans une mentalité d'abondance, il y a assez pour tout le monde. Et ça ne va pas diminuer ma richesse. S'il y en a un, je l'aide à lancer, quoi. C'est là où la question des valeurs elle est déterminante. Si tu valorises par l'argent, par le bénéfice ou par les résultats ou par même le chiffre d'affaires, même bon, ça ne veut pas dire grand-chose, bah forcément, tu veux pas partager, tu veux pas, parce que c'est ça qui va faire que tu as réussi plus que les autres et qu'il y a une part aussi de l'être humain. Abraham al-Ghazali dit le cheminement, il part du fait que l'être humain, il faut qu'il soit conscient qu'il est égoïste et qu'il veut le bien pour lui-même. S'il n'était pas conscient que tu veux ce qui te... Maintenant, comment ce bien-là, tu le définis? Comment tu vas y parvenir? Si tu prends que le paradigme mondain, l'argent, etc., bah, tu fais ces choix-là. Si tu te rends compte qu'il y a d'autres valeurs, qu'il y a l'akhira, que ce qui donne de la valeur, c'est quand, tout ce qu'on a cité, tu amènes de la conscience, tu amènes de l'indépendance, tu crées des vrais engagements avec les gens, etc. Tout ça, c'est valorisé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une valeur qui a beaucoup plus d'importance que la place de l'argent en tant que tel, de ce que tu as sur ton compte ou pas, qui ne veut pas dire grand-chose au final. C'est ça. Donc on revient en fait à la question de l'éducation spirituelle, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas évident. Aujourd'hui, on a sur nos écrans, c'est facile de voir si tu as fait une vente, tu n'as pas fait une vente, c'est monté. Mais la notion de l'entraide, la notion de le qana'a, moi je leur dis souvent, Allah subhanahu wa ta'ala me dit dans le Coran, le verset de taqwa, la farqa bayna arabiyyin wa ajamiyyin, illa bit taqwa. Je dis, moi j'aurais bien aimé avoir une montre connectée où il y a la taqwa dessus, tu vois, tu regardes, t'es à 500. Ça, c'est une bonne idée de start-up. On va lancer un outil qui mesure ta taqwa. Mais donc, en fait, c'est ça, c'est difficile. Si tu arrives à faire la nia, un truc IA qui est branché au cœur. Mais en fait, c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est pas palpable. Et donc, c'est difficile. C'est de l'évaluation qualitative. Et en vérité, même dans l'évaluation qualitative, tu n'auras jamais la réponse. Et nous, aujourd'hui, on vit dans des sociétés où on nous fait croire que tout peut être chiffrable. Tout à fait. C'est pour ça que même d'ailleurs les enfants, on détermine leur niveau par des notes, alors qu'en vérité, même dans l'éducation traditionnelle islamique, il n'y a pas de chiffre en vérité. On ne te dit pas, tu as un pourcentage que tu as atteint, c'est bon, tu deviens... Non. Et puis tu as tes paramètres, par exemple peut-être dans la remise d'ijaza, que ce soit dans le Coran ou dans d'autres domaines. Il n'y a pas que le paramètre. Tu peux être quelqu'un qui maîtrise le Coran par cœur, et le cheikh il ne donne pas les choses. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le comportement ne va pas avec, des choses comme ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est le comportement, il y a l'akhlaq, est-ce que tu as compris c'est quoi ce message qu'on vient de te faire passer? Est-ce que tu sais ce que ça vaut? Est-ce que tu sais... Donc c'est pas... Et ça, c'est d'évaluation qui nécessite de prendre du temps, de partager des moments, d'échanger, de vivre ensemble, etc. Et c'est là où tu vois véritablement s'il y a l'espoir d'une réussite, parce que la vraie réussite, on la saura que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au moins, on a des paramètres qui peuvent nous indiquer que bon, il y a l'espoir d'une réussite, ou au contraire, il y a des seuils d'alerte là qu'il faut sur lesquels il faut faire attention, quoi. Si on revient sur le sujet du waqf, parce qu'on n'a pas pris le temps de le définir, peut-être pour les gens qui regardent le podcast, même s'il y a un épisode complet sur le waqf qu'on a fait sur la chaîne, mais de nouveau le waqf dans une optique de jama'a, en fait c'est la collectivité qui compte.
quand on enlève la foi, le waqf, il n'a aucun sens. Qu'est-ce que je vais, moi, financer un truc où je gagne rien du tout, qui ne m'appartient pas, que ça va servir à des générations où je ne serai pas là, ça ne sert même pas forcément mes enfants, même s'il y a des waqf qui sont liés à des familles. Mais peut-être que réexpliquer le sens du waqf. Le sens du waqf, c'est bon, étymologiquement, c'est le fait de suspendre quelque chose. Mais en fait, c'est que tu as un bâtiment, tu as une entreprise, tu as un jardin, tu as un objet qui peut durer dans le temps. C'est pas juste une somme d'argent d'ailleurs. C'est pas avec de l'argent que tu peux faire un waqf. C'est avec quelque chose qui va vraiment se pérenniser dans le temps. Et tu le donnes pour une cause. C'est toi qui détermines la cause. Tant que c'est une cause du bien et qui va dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, que ça soit, il y avait des waqf pour financer les savants, pour financer les étudiants, pour approvisionner les villes en eau, pour nourrir des animaux, pour faire du bien, fais ce que tu veux. Et ça a permis dans la société civile musulmane d'amener une forme d'indépendance, même par rapport aux institutions étatiques, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas d'État, c'était un califat, etc. Même quand les califes étaient des tyrans, parce qu'on en a eu. L'islam a continué à se propager, à se répandre, etc. Parce que ça ne dépendait pas de... Même quand nos savants ont été emprisonnés, parce qu'il y en a qui ont été emprisonnés, il ne faut pas... Non, fois qu'on vit des islamophobie difficile, etc. En terre musulmane, il y a eu des situations plus... Donc, faut pas, parfois, il faut qu'on se remette un peu à notre niveau de difficulté. D'ailleurs, les colons, quand ils arrivaient dans des pays musulmans, un des premiers trucs qu'ils faisaient, c'est qu'ils cassaient le waqf. Ils cassaient les waqf. Parce que c'était la solution d'indépendance. Ouais. Et c'est pour ça que dans la tête des gens, souvent, les waqf, c'est resté un truc de la mosquée, mais en fait, il y a plein de waqf qui n'avaient rien à voir avec la mosquée. Non, plein de waqf. Mais comme je dis souvent, ça a été pendant des siècles la première puissance économique sur Terre. Et elle était beaucoup liée à des activités très spirituelles. Ouais. Les zaouïas qu'on trouve beaucoup dans les frontières, c'est quoi? C'est des waqf. C'est des gens qui... Ils ont pris... Au début, c'était des combattants. Mais après, il n'y avait plus besoin de garder les frontières. C'était sécurisé. Comme les morabitoun, ils passaient leur temps à faire du dhikr, etc. Et les gens, ils se sont dit, mais ces gens-là, ils amènent le baraka. Chercher une réponse sur le baraka. Ces gens-là, ils amènent le baraka dans la société. Moi, je vais leur financer. Le bâtiment, le lieu, leur nourriture, leur machin, etc. Ils ont créé des waqf qui permettent un autofinancement de ces lieux-là, une activité commerciale. Donc, très concrètement, c'était quoi? C'était par exemple un champ, l'usufruit. Non, ils donnaient ça pas le mur. Il y en a, ils ont donné des entreprises, il y en a, ils ont donné des... Ouais. Donc, chacun, il donnait ce qu'il... Tu sais qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a un hôtel à Médine, qui est plusieurs même, de waqf de Seyna Othman bin Affan. Ouais. Tu dis, subhanallah. Il a un compte à son nom. Voilà, subhanallah, c'est incroyable. Il a un compte à son nom. Le bâtiment sur lequel il est construit, c'est... C'était tout à l'heure, je disais qu'encore aujourd'hui, il y a un waqf à Médine qui finance les études des étudiants marocains en Arabie Saoudite. Même les mu'adhinines, je dirais pas, le waqf, il est encore très présent, en fait. Non, il y a... Bon, ça, par rapport à ce que c'était, ça a presque disparu, quoi. Mais il faut... alhamdoulilah, il y a un élan. Je pense ici en Belgique, autour de Moustapha Castis, il y a quelques projets j'ai parlé avec lui l'autre jour, il disait qu'il était en train de préparer un guide pratico-pratique pour que même au niveau législatif, tu saches directement quel statut il faut prendre, etc. Pour que les musulmans, juste parce qu'aujourd'hui, il y a eu un vrai travail de sape pour casser tout, toutes les institutions, etc. Et donc tout le monde s'est isolé, on est au stade d'individu, mais il faut revenir dans l'investissement de ce genre de structure pour sortir de ce truc de tout le temps, dans la communauté, on est tout le temps en dèche. Dès qu'il y a un projet à financer, il faut faire le tour des mosquées, il faut faire le truc. Même au-delà de ça, parce que là, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui repart, mais ça reste quand même très fragile. Fragile. Et puis, par exemple, nous, même si moi j'ai un peu la casquette aussi autre, mais on vient de l'univers associatif, on va dire. Et donc, ce sont les porteurs de l'univers, c'est les gens de l'univers associatif qui portent cette dynamique du waqf. Moi, je pense que le vrai défi, c'est d'arriver à faire en sorte que les entrepreneurs ils comprennent que leur rôle, c'est pas juste donner de l'argent. C'est qu'ils ont une compétence, ils ont un savoir-faire, et qu'en vérité, ils ont un rôle majeur dans l'organisation du travail de da'wah, en faisant en sorte, plutôt que je vais monter juste une boîte pour moi. Monte une boîte pour toi, pas de problème, t'as pas d'IFA. Mais t'es capable de monter une boîte qui va financer demain l'institution Intel, qui va financer le cheikh Intel, qui va financer machin. Aujourd'hui, il y a des choueurs, ils osent pas prendre la parole, ils ont peur ou ceci ou cela. Donne-lui son indépendance et tu verras que... Vous avez mis le doigt sur quelque chose. J'ai participé à une réunion autour du waqf et c'est vrai qu'il y avait les gens de l'associatif et les entrepreneurs. Mais on n'a pas la même manière de fonctionner. Les entrepreneurs, ils sont très... Allez, c'est simple, vas-y, on fait ça, on lance. Et les gens d'associatifs, bon, tu connais la maladie de la réunionnite aiguë. Ils avaient besoin de faire des réunions. Mais les choses, il faut leur laisser. Je sentais que, tu vois... Et j'ai dit, en fait, le waqf, il va venir des entrepreneurs. Et c'est parce qu'ils ils voient plus facilement comment générer de l'argent. Ils sont drivés par... Il y a un problème, je le règle, je monte ça, et puis ça va vite, etc. Et c'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Je dis, le waqf, il va être solutionné
Enfin, ils devraient être sollicités parce que ces gens-là sont plus amènes. Chacun il a son rôle. Voilà. Tu demandes pas à un artisan de venir faire un cours et tu demandes pas à un Eh ben, enseignant de venir faire Et un... pour de rajouter, réparer le jour, on donnait je sais pas quoi. une masterclass, une masterclass de Talata Pro. Ouais. Et juste à côté de nous, il y avait une réunion. Et c'était une réunion de gens issus de l'associatif qui ont créé une fondation du Waqf. Et puis je leur ai dit, mais comment vous allez générer cet argent? Il dit, ah non, nous, on a juste fait les statuts, maintenant c'est vous. Maintenant, à vous de faire l'argent. Je me suis dit, ah ouais, c'est exactement ça. Vous faites les trucs du business de l'argent. Nous, on a fait les statuts, on a fait les réunions, on a fait mais quand j'avais lu le livre sur la vie de Malcolm X, tu sais que Nation of Islam et tout, ils avaient un réseau de coiffeurs et de restaurants qui appartenaient à Nation of Islam et qui finançaient tout le mouvement. Je dis, purée, mais c'est tout bête, hein, t'ouvres un coiffeur, on est 4-5, on ouvre un coiffeur, un restaurant. Si moi je sais que ce restaurant-là, il appartient à un Waqf, mais je vais aller manger là 10 fois. Plutôt que d'ouvrir des burgers, des chaînes de burgers de... Aujourd'hui, nous, on est dans les spécialistes. C'est de la viande à gogo et ouvrir une chaîne de restaurant, tu vois, une chaîne de restaurant de maman. Tu prends que des mamans, des hajjat, ils cuisinent que la adès loubia, la halala. Et puis après, c'est vrai, dans ce que tu dis, il y a aussi, même dans le Waqf, moi je pense que l'univers associatif a beaucoup apporté, alhamdoulilah, mais il y a un cap à passer et le Waqf, c'est peut-être aussi une solution d'avenir par rapport à beaucoup de choses. Bon, en Belgique, c'est peut-être un peu différent de la France, mais les associations, elles sont quand même beaucoup en ligne de mire en France. C'est devient très compliqué. Indépendamment de cette problématique-là, des associations qui sont très fragilisées, il y a aussi le fait que il y a certains terrains, on n'arrive pas en vérité à changer le fonctionnement de la société. Et parce qu'en vérité, en tant que croyant, on devrait essayer d'incarner les valeurs dont on parle depuis tout à l'heure et faire en sorte de transformer la société, de la changer. Souvent, on a un discours, on veut être tranquille, on ne veut rien changer. Si, on veut changer. Il y a des choses, c'est des injustices, c'est des choses, c'est le volume qui est en train de s'installer dans la société. Il y a des choses, c'est complètement incohérent. On ne peut pas accepter. Nous, on veut changer. Il faut assumer que oui, des choses, on veut changer, mais pour le bien de tout le monde. On ne cherche pas à imposer l'islam à qui que ce soit. On veut juste pousser à ce qu'il y ait plus de justice sociale, plus d'équité. Et je pense que le Waqf peut être un levier. C'est pour ça que dans le choix même des projets entrepreneuriaux qui vont être lancés même par ces entrepreneurs, pour eux-mêmes déjà, ou pour le Waqf, il faut définir des activités qui ont du sens. Là, par exemple, nous, dans les projets qu'on a lancés, on en avait déjà parlé la dernière fois, Taqwa, Medine, etc., même les autres, on a essayé d'identifier, mais il y a des champs, il y a des défis pour la communauté. Est-ce qu'on ne peut pas aller attaquer ces champs-là et se dire, par exemple, la question du média, c'est un vrai défi aujourd'hui. On a un vrai problème de médias cohérents, éthiques. Aujourd'hui, le média, il balance de l'information, ni vérifiée, ni rien, etc. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça devient la règle, ça devient la norme. Comment? Même à ma micro-échelle. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous juger sur le fait que tu as réussi à... Est-ce que toi, tu as fait quelque chose? Alhamdoulilah, tu as fait? Si Allah subhanahu wa ta'ala veut que ça grandisse, ça grandit. S'il veut que ton vivant, ça reste... Prends souvent l'exemple de, subhanallah, de l'imam Nawawi, qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas un musulman qui ne connaît pas sur Terre, et pourtant, à son époque, il était dans son petit village. Tu sais qui m'a dit, Cherkishk, il avait une petite mosquée de 50 personnes. Oui, il n'avait pas une grande mosquée, non. Une toute petite mosquée de quartier, et c'était un gars qui enregistrait les vidéos, un entrepreneur. Puisqu'en fait, il avait pris de sa propre initiative d'enregistrer les trucs, et il allait, et il faisait les cassettes, et il les envoyait dans le monde entier, jusqu'en Russie. Et les gens dans la tête de tout le monde cherchaient que c'est un grand imam, alors que c'est un petit imam de quartier. Et je lui ai dit c'était le premier marketeur, ce type. Il a fait une campagne stratégique marketing qui a apporté ses fruits. Et tu te rends pas compte de l'ampleur du projet, quoi. Ça fait. Le baraka. On a fait ça. Le baraka. Bah justement, comment on ramène le baraka Comment on ramène un entrepreneur qui écoute? Ok, j'ai compris, l'argent, ça va pas être mon objectif principal. Mais en même temps, on le diabolise pas. T'es entrepreneur. Il faut que ça doit faire partie de l'équation. Il faut que tu sois quand même que tu cherches à faire un chiffre d'affaires chaque mois. À ce que ton entreprise soit solide, etc. Comment je fais pour... Et d'ailleurs, j'ai une des questions que j'allais poser, c'était comment on concilie tout ça avec l'ambition? Faut être très ambitieux. Si t'es ambitieux pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme la question de la dernière fois, je pense qu'on avait traité l'histoire de la confiance en soi. Ouais. Et que je te disais, il ne faut pas avoir confiance en soi. Il faut pas avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en Dieu. Voilà, t'es qui toi pour avoir confiance en toi? Et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'ambition, c'est pareil. Si tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux changer la face des mondes, pas juste du monde.
Donc, un ambitieux, serviteur en d'Allah fait. subhanahu wa ta'ala, il est le serviteur de celui qui peut tout changer. Comment tu serais pas ambitieux? Donc la solution, c'est quoi? C'est de Mais dire, si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'utiliser pour changer la tasse de thé ou s'il veut t'utiliser pour changer un état, voilà, c'est entre ses mains. Mais sois ambitieux. sois ambitieux pour Allah, Pour Allah subhanahu wa ta'ala. pas pour te donner. Et d'ailleurs, le baraka elle part fondamentalement de ça. C'est-à-dire que c'est d'abord la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine tout le reste. Tu peux pas aspirer à le baraka dans ta vie. Parce que le baraka, c'est pas qu'une question de quantité de choses. C'est une question de perception des choses. Et cette perception, elle change par rapport à ton lien avec le monde invisible. Est-ce que tu penses souvent au paradis et à l'enfer? Est-ce que tu penses souvent aux anges qui t'entourent? Est-ce que tu penses souvent... Nous, quand on parle du monde invisible, on parle des djinns et de l'orqiyya et de machin, etc. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on en parle très peu dans le Coran. Est-ce que tu parles souvent avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as une intimité avec lui? Ça change tout en vérité dans ta vie. Après, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vécu quand même des situations très difficiles. Et il a vu des situations d'ouverture qui sont quand même... Avec ce qu'il a vécu, Fatah Mecca, c'est quand même... Et pourtant, le prophète, alayhi salam, il est resté... Il a vu le paradis et l'enfer, le prophète, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma zagha al-basaru wa ma tagha » Subhanallah. C'est-à-dire que le prophète, quand il est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il avait le paradis et l'enfer, son regard n'a ni dévié, ni débordé. Alors que nous, s'il y a juste un petit bruit, on va tourner, on va commencer, on va truquer, etc. On parle pas ni paradis ni d'enfer. Juste un petit bruit, ça va nous déconcentrer. Mais ça, c'est lié au fait qu'il avait une vraie intensité dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il savait être attentif, il savait être concentré. Et ça amène une vraie baraka qui fait que c'est pas les bruits, les vents qui viennent par-ci par-là qui viennent te perturber. Le baraka, La baraka, elle vient de ta relation au monde de l'invisible. c'est principalement ça. J'avais jamais vu ça comme ça. Le baraka, Moi, le baraka, enfin, je savais que le baraka, évidemment, ça dépend aussi de c'est l'istighfar. pas le seul élément, mais c'est... Ouais. Et puis c'est surtout dans le moment de l'épreuve que la subhanahu wa ta'ala t'ouvre des fois des voies auxquelles tu ne peux jamais imaginer dans la question de l'ambition. Ça me fait penser à l'épisode où le prophète sallam il est dans le fossé, dans le Khandaq, et qu'il y a ce rocher qu'il n'arrive pas à déplacer, et puis il donne un coup, et puis il voit, et puis il dit quoi, Futihat liya Faris, Futihat liya Rum, et tu te dis mais c'est incroyable en fait. Or, ils s'attendaient à quoi? Ils attendaient que les gens de Quraysh les attaquaient dans la ville de Médine. Donc en fait, c'était la fin. Et le prophète sallam leur dit non, c'est pas la fin, c'est le début d'un très grand truc. Mais en fait, il faut avoir la foi. Et il faut avoir la foi, en fait. Ouais, il faut avoir la foi. Et ça, c'est pas facile. Mais Le baraka, elle n'est pas liée à ce qui se passe dans l'instant ou ce qui va se passer demain. Le baraka, peut-être, c'est même la place que tu vas avoir au paradis. Ouais, Toi, c'est tu peut-être fais tes toute ta enfants. vie. Il y a des prophètes, ils ont personne avec eux. Mais Ouais. lui, ce qu'il va avoir au Zéro paradis, follower. Moi, j'aime bien dire ça. Il y a des Ouais. prophètes, ils avaient zéro follower. C'est ça, ouais. Toute sa vie, elle fait dawa, un follower. Et pourtant, au paradis, comment les gens vont les envier? Donc, le baraka, c'est pas qu'un paramètre mondain. Et après, il y a des paramètres mondains et les clés de le baraka, elles sont aussi dans le fait de suivre le système de l'islam. Par exemple, ce que toi, tu peux faire tout seul, c'est bien. Ok, tu arrives à faire des choses. Ce que toi, tu arrives à faire entre guillemets même en ayant des esclaves, gars, pour utiliser, tu vas multiplier ce que tu es capable de faire. Mais si tu veux faire éclore avec les valeurs, avec tout ça, avec de la cohérence, il n'y a rien de mieux que de l'engagement et des vraies alliances, etc. Et donc, plus tu t'isoles, moins tu auras de baraka. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, que je donne souvent aux couples que je reçois quand des fois il y a des conflits dans les couples, etc. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont un conflit, vont voir qui? Ils vont voir l'imam. Pourtant, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il faut aller voir l'imam? C'est vrai. pas nécessairement. وإن خفتم شقاق بينهما فبعث حكما من أهله وحكما من Et أهلها. l'imam, il est tout. Hein. Il est psychologue, coach de vie, Entrepreneur. il est tout. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit allez voir une personne sage de sa famille, à lui, une personne sage de sa famille à elle. Bon, et certains ils vont dire moi, dans ma famille, bon, ok, mais allez, c'est pas grave. Mais des fois, c'est juste que tu vis isolément, en fait. Donc, tu n'as personne vers qui te retourner au moment de la crise, ou tu vas te retourner vers quelqu'un qui ne vous connaît pas vraiment, dont les conseils vont être. L'arabe, il va se conseiller des généralités parce qu'il ne te connaît pas tant que ça, en vrai. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es complètement coupé. Et le baraka, c'est aussi dans ces moments de crise que tu vois. Est-ce que dans le moment où tu es dans le creux, là, alhamdoulilah, t'arrives à... Mais ça, si tu vis dans le matérialisme, dans l'individualisme, dans toutes ces valeurs-là, de la modernité, dans le relativisme, dans tout ça, etc., de la postmodernité, là, le jour de la crise, il n'y a personne autour de toi, Exactement. il n'y a que plein d'objets, non, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, le wahid, il est prêt à donner tout ce qu'il possède juste pour solutionner son problème. Alors que quelqu'un qui vit dans ces valeurs-là, qui vit dans le lien, dans des vrais engagements, dans quelqu'un qui fait autorité encore dans le fonctionnement qu'ils avaient dans les tribus, le problème n'était pas censé être réglé.
Venez, on règle le problème, on avance, il y a une issue. Et on... Ouais. Nous, aujourd'hui, ça Du devient... soutien autour de toi. Les gens, ils font des maladies psychologiques, psychiatriques, psy-machin, etc. et tout. Pourquoi ? Parce que... Ce qui est tout seul. Ouais, et c'est vrai hein, que quand tu regardes aujourd'hui, vu que l'argent, c'est le facteur principal, bah, on a des business models aujourd'hui, on te dit, prends aucun salarié, Ouais. tu délocalises un truc à Madagascar, l'autre, tu prends des développeurs au Bangladesh, l'autre, tu fais ça, etc. Toi, tu es tout seul, t'encaisses le maximum dans ta poche et tu es tranquille. Tu vois? Mais si la boîte, elle tombe, bah, ouais, effectivement, tu es tranquille, mais tu es tout seul, mais tu n'as plus d'ancrage local, il n'y a plus ce truc. C'est ça que, subhanallah, l'autre jour, on était en coaching et on a une sœur, Aniati, elle hésitait entre deux business. Elle me dit, écoute, Zeki, moi, j'ai un business de restauration où je fais travailler toute ma famille. Et je dois choisir entre ce business-là et le fait d'importer des conteneurs de Chine. Ça me casse pas la tête, mais je gagne beaucoup d'argent, j'importe de Chine, etc. Lequel des deux je dois choisir? Je dis, choisis ta famille. Tu nourris toute ta famille en faisant ton truc et l'autre. En plus, la Chine, bon, on sait, il y a des sujets par rapport aux Rohingyas, etc. Bon, ça veut pas dire que c'est interdit, mais tout ce que tu fais, c'est rapporter un conteneur de Chine. Et là, tu fais travailler toute ta famille, ses oncles, ses sœurs, etc. Tout le monde y gagne. Là, ça me rappelle, j'avais été invité, bon c'est vieux, ça remonte à une quinzaine d'années au Sénégal. Ils voulaient développer le halal au Sénégal. Et les frères qui organisaient le truc, en fait, ils avaient un plan en tête, c'était le Sénégal importait peu de viande à ce moment-là. Ils avaient beaucoup de petites fermes locales. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes d'hygiène dans les fermes locales, et donc sous couvert de ces problématiques-là, ils disaient, on va importer. Il va venir des containers, etc. On veut une législation qui permet de certifier le halal. Et ils voulaient avoir la main un peu sur cette certification. Ouais, je les écoutais, je leur disais, mais en fait, vous êtes en train de rentrer dans un modèle industriel où vous allez amener de la malbouffe dans vos populations, vous allez faire changer les modes d'alimentation, vous allez rendre les gens dépendants, le pays dépendant, vous allez casser l'entrepreneuriat local. Je vois pas l'intérêt. Je dis, il y a des choses positives dans les pays occidentaux, etc., notamment le côté hygiène, sanitaire, les normes, etc. Récupérez ça, améliorer les fermes locales, formez-les, faites un réseau tu vois, qui soit proactif sur ces questions-là, que ce soit la formation, que ce soit les outils qui permettent de faire en sorte d'avoir un travail qualitatif, etc. et autres, et créer un réseau d'indépendants qui va... Mais pourquoi vous voulez importer? N'importez pas. Ouais. Là, tu apportes vraiment de la valeur. Le problème, c'est que le wahid, il cherche la solution. Si la valeur financière, elle dépasse tout le reste, voilà. Ce que je dis, ça tient pas la route. C'est ça, la rentabilité. Et je regardais un reportage sur la Chine. C'était la même réflexion. Il dit, comme l'Europe a été drivée par la rentabilité, à qu'importe le prix, on a tout délocalisé en Chine, en se disant, nous, on va être les consommateurs, on a l'argent, eux, ils vont être nos sous-traitants. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que le rapport de force, il a changé et ils ont perdu. Pourquoi? Parce que le seul facteur, c'était la rentabilité. Ils savent plus fabriquer, ils ont plus les compétences pour fabriquer. Ils sont à la merci des Chinois maintenant. Ouais, pourquoi? Parce que le seul critère, c'était la rentabilité. Ouais. Et en plus, à court terme, il n'y a même pas de vision à long terme, etc. C'est encore pire. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Et donc, si on pouvait déterminer comme ça 4-5 actions clés de le Baraka en conclusion. Bon, on a dit l'argent, c'est un mauvais objectif. Enfin, c'est pas haram, il n'y a pas de problème avec l'argent en tant que tel. Mais si c'est ton critère principal dans l'orientation, la manière de diriger ton entreprise, c'est peut-être un problème. Il faut le remplacer par d'autres choses. En tout cas, si pour un entrepreneur, je pense que le souci de le Baraka, c'est que déjà, c'est pas parce que tu es entrepreneur que ça te légitime à te passer d'une vie spirituelle. C'est-à-dire que tu dois avoir aussi ton wird spirituel, un vrai ancrage d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun à sa manière. Ouais. On connaît la place du qiyam, on connaît la place du Coran, on connaît la place des adhkar, on connaît la place des invocations. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme Tariqa Pro, on a mis une halaqa tous les lundis avec Oussama pour garder le cap. Inch'Allah. En tout cas, ça, le had, il faut qu'il s'impose, ça, c'est entrepreneur, pas entrepreneur, de toute façon, t'es qui? T'es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc va parler avec ton maître, c'est tout, il n'y a pas autre chose à faire. Le deuxième, c'est que je pense, ce qu'on a évoqué, c'est que la baraka, elle se traduit aussi dans le fait, moi, un jour, une soeur qui me dit, comment je fais tout ça, machin, etc. Je lui dis, tu crois que je fais tout ça? Moi, je fais pas, alhamdoulilah, on vit en jama'a. Et il y a des choses, c'est les gens qui font. Les gens croient que c'est moi parce qu'on me voit peut-être plus, mais il y a plein de gens qui font en vérité. Donc le fait de travailler en groupe, d'être en jama'a, d'être en collectivité, c'est un levier évident de le baraka en vérité qui là est très perceptible. Ce que tu fais à une main, tu le fais pas. Ce que tu fais à 10 mains, tu le fais pas à une main. Donc il faut travailler en groupe. Et après forcément, il y en a qui seront peut-être plus visibles que d'autres, mais ça veut pas dire que les meilleurs. Je trouve que c'est
Comme je dis souvent, moi, c'est souvent cet exemple qui est très marquant. Il y a un cas dans la vie du prophète, alayhi salam, où on a prié 2 fois sur une personne. C'est la femme de ménage dans la mosquée, dont on ne connaît même pas le nom. Subhanallah. On ne connaît pas son Pourquoi on a fait 2 fois la prière? Parce qu'elle a été enterrée pendant la nuit, quand elle est morte. Et le prophète ne l'a pas vue le matin. Il dit, elle est où? Il nous dit, on n'a pas voulu te réveiller. Elle est morte dans la nuit, on a été l'enterrer. Le prophète s'est levé, il est parti, il a été prié sur sa tombe. Il a refait sa janaza sur elle. Parce qu'il ne voulait pas. Alors que c'était courant que quelqu'un meure et le prophète ne prie pas dessus. Ça arrivait, il ne peut pas prier sur tous les morts qu'il y avait. Donc c'est. Une femme de ménage, on ne connaît même pas son nom. Le prophète il a dit non, je vais moi prier sur elle. Donc c'est. Donc les alliances, les engagements, etc., c'est un levier fondamental. Après le baraka, c'est aussi de la cohérence dans ton activité. Quand on parlait de l'islah, plus tu fais des choses incohérentes, moins tu peux aspirer le baraka. Chacun il évalue. Il y a des péchés individuels, il y a des péchés collectifs, même si tout le monde en a. Moi, je suis pas en train de. Faut pas commencer. Moi, je passe dans le discours de. Il y a des saints, alhamdoulilah, mais aucun d'entre nous n'est un prophète. On a nos incohérences, on a nos péchés, on a nos manquements, mais on les justifie pas et on n'en fait pas un alibi. On doit résister, on doit lutter contre, on doit essayer de se battre, y compris dans le cadre de nos activités professionnelles. Comment je contribue à assainir? Ça, je pense que c'est un vrai levier de la baraka. Et après, il y a des leviers, je pense, qui sont en vérité indépendants même de l'activité professionnelle. Enfin, il y en aurait plein à citer, mais je vais en donner un qui me semble être très révélateur de tout le reste par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est par exemple la place des parents. Tu peux être entrepreneur, tu peux être ce que tu veux, mais si tu coupes avec tes parents, va chercher le baraka où tu veux. C'est vrai que ça revient souvent, les liens familiaux. De ne pas... Silatul Rahim. Silatul Rahim. C'est une grande clé de baraka. Et en particulier avec les parents. Parfois, on est dans le business, on est machin, etc. J'ai pas le temps de les visiter. Alors, il leur a donné à eux un statut qu'il n'a pas donné à ton client et qu'il n'a pas donné à ton fournisseur. Donc, moi, je disais ça une fois à un frère. Je dis juste le matin, avant d'aller au boulot ou avant d'aller, chez un client, etc. Pas chez ta mère, bois un petit thé avec elle, etc. Parce qu'elle va certainement te dire à un certain moment, Mshi Allah yarda alik. C'est juste Mshi Allah yarda alik. Et il vaut l'or de dunya. Hein. Et en fait, tu pars de façon sereine. Et puis voilà, le fait que tu vas lui en parler, elle va te faire des doigts et tout. Mais c'est un truc incroyable. C'est une porte vers la réussite, ça c'est clair. Et même leurs conseils, subhanallah. C'est vrai, les frères. C'est quand on est. Moi, je prends mon cas. Quand t'es jeune, machin, et que t'écoutes tes parents, tu te dis, mais ils sont déconnectés, ils ont pas c'est pas la même époque. Et tu sais, des fois, tu crois que t'as tout compris en vérité. Et quand tu grandis, tu te rends compte que. En vérité, qui comprennent pas, qui soient dépassés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, l'IA, tout ça et tout, Msaken, c'est compliqué. On est dépassé. Alors eux, Msaken, tu vois, c'est. Mais ils ont une forme de clairvoyance. Parfois, il va te dire quelque chose. Sois attentif, parce que dans ce qu'il est en train de dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pas éclairé pour rien, pour qu'il te dise, lui, en tant que ton père ou ta mère, cette chose-là. Et ça vaut tout l'or du monde. Ce conseil. Je dis, mon âge, machin, avec les gens, ils viennent tous me demander des conseils, je reçois des... Quand j'ai une décision importante, je vais voir mes parents, je demande conseil à mes parents. Par rapport à baraka, j'avais écouté une conférence que Hamza m'a envoyée, c'est Cheikh Deddeo. Il parlait des principes du business de Othman ibn Affan. Et il a dit une punchline, ça m'a marqué. Il m'a dit, Othman ibn Affan, un de ses principes, c'était que la transaction ait lieu. Qu'importe la marge, du moment qu'on fait du business. C'est parce qu'en fait, la baraka, elle n'est pas dans la marge. La baraka, elle est dans le fait de faire les transactions. Que l'argent circule. Que la transaction est quoi, t'as dit? Que la transaction ait lieu. Ait lieu, j'ai compris, est liée. Non, qu'elle ait lieu, qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on fasse du business et que les richesses tournent. La baraka, elle n'est pas dans ta marge. Parce que nous, des fois, on est là, non, je ne veux pas, non, tu négocies. Avant. Voilà. Et lui, il disait, en fait, du moment que ça se fait et que ça circule et que la baraka, elle est là, elle n'est pas dans ta marge. Toi, tu es là, tu es obsédé par ta marge, je ne peux pas, etc. Je lui dis, du moment que ça se fait, vas-y, on fait du business, fais tourner le truc. Et puis, et moi, ça m'obsède maintenant, ce truc de thésauriser, tu vois, le truc de thésauriser. Que l'argent reste pas coincé, vas-y, fais tourner les trucs, fais que ça marche. La mise en circulation, elle est fondamentale. Ouais. La mise en circulation, c'est une vraie culture justement d'apprendre à lâcher prise, ne pas maîtriser, de faire en sorte que ça crée des équilibres dans la société. Nous, aujourd'hui, on vit dans des sociétés où c'est tout le contraire. Ça, c'est une des causes qui amène à des formes de dépendance aussi.
Aujourd'hui, tu as des gens qui sont tellement riches que s'ils passaient leur journée à dépenser leur argent, ils y arriveraient pas. C'est dingue de dire ça. Il peut passer sa journée à acheter des Lamborghini, il pourrait pas dépenser tout. Ça. C'est fou, subhanallah. Barakallahu fikoum, Oustad, pour cet échange. Je rappelle que vous avez, avec toute une équipe, lancé, maintenant ça s'appelle Taqwa Impact. C'est en train de changer de nom. Ouais. C'est Taqwa Impact, donc ce qui était Medina Academy, en train de devenir Taqwa Impact. Peut-être rappeler ce que c'est que Taqwa Impact, parce que c'est quand même lié à ce qu'on dit aussi. Alors pour l'instant, c'est encore Medina Academy, donc c'est un centre de formation qui est en Waqf, justement, dont on parlait tout à l'heure, et qui propose des formations qui font le lien entre les références religieuses et les compétences professionnelles. Ça, c'est quand même important. J'ai envie de sauter sur le sujet. La dernière fois, vous aviez dit ça, et moi, ça m'a beaucoup fait travailler, que, en fait, on a beaucoup de gens, ils ont un rapport aux sciences religieuses où c'est quelque chose de... C'est là, quoi. Tu vois, c'est un savoir, il est là, mais ça ne me sert pas concrètement dans ma vie professionnelle, dans ma vie de citoyen, dans ma vie au quotidien. C'est juste là un savoir qui est là. Et le fait de l'avoir en soi, c'est le but. Mais ce n'est pas le but, en fait. C'est concrètement tout ce savoir. Et ça, c'est un peu l'objectif principal quand même de Taqwa Impact, c'est de dire comment tout ce savoir religieux, il te bénéficie dans le travail. En fait, tu me fais penser à quelque chose, c'est la question du paradigme. On en parlait chez Tariq Akro dans une des assises. C'est qu'on pense que l'adoration, quand on dit certains traduisent liya'budun, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour eux, adorer, c'est jeûner, prier, lire le Coran. Moi, souvent, je pose la question à des frères, à des sœurs, à quoi sert ta prière dans la vie de tous les jours? Autre que dans le fait que tu as coché, tu as prié. Autre que ça a été, Inch'Allah, accepté, Rabbi, ça on ne sait pas. Mais... Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, on voit souvent le commentaire d'Ibn Abbas, mais l'autre commentaire, c'est ceux qui ont oublié le sens de leur prière. Tout à fait. Et c'est lié au début de la salat. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui démentent la religion. Et l'un des éléments dans le deuxième verset, dans أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, c'est ceux qui n'incitent pas. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'installer un système. Ouais. C'est-à-dire que tu dois contribuer à un système où on se préoccupe de ceux qui ont besoin de cette solidarité. Donc, avant même la création, Allah parle aux anges, lui dit, en fait, mon but, c'est d'être un khalifa sur terre, qui va être un peu, qui va porter les valeurs. Le garant de cette transmission. Qui va être garant. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et dire, en fait, l'adoration, c'est pas juste prier, jeûner chez toi à la maison, etc. Non, c'est contribuer réellement à la société. En tout cas, dans les formations de Medine, c'est cette idée-là. Et je pense qu'en vérité, c'est au-delà même des compétences professionnelles, parce que dans le programme, il y a toute la première partie sur les processus décisionnels, comment savoir prioriser dans ses décisions, comment savoir mieux gérer son rapport au temps, le rapport au monde visible, le rapport au monde invisible, la question du paradigme. Bon, après, il y a des choses plus spécifiques comme le droit des affaires. Mais par exemple, la gestion de conflit, c'est quelque chose où la question le rapport à la question de l'autorité, le rapport aux émotions, qui sont très importants dans l'univers professionnel, mais qui sont aussi très importants dans une famille, etc. Donc il y a plusieurs modules comme ça, et le module sur le leadership, il y a la pédagogie, et puis il y en a d'autres qui vont arriver là, qui vont être intégrés. Et donc on essaye petit à petit, alhamdoulilah. Là pour l'instant, il y a principalement des cours en e-learning, mais on a 2 cours déjà en visio maintenant. Et l'idée, c'est pour la rentrée d'accélérer sur des cours un peu plus, peut-être même en présentiel. En tout cas, nous, on cherche encore la solution pour avoir le cours, parce qu'on avait commencé un cycle dans Tariqa Pro avec Oustad sur l'éthique des affaires. Et il nous a donné un de ses premiers cours. C'était du pur Tariqa Pro. Je me suis dit, viré, c'est exactement... Et tout le monde attend la suite. Et puis je me suis dit, non, il faut qu'on en fasse une masterclass, parce que toi, c'est le genre de sujet complexe. Quand tu prends des bribes comme ça, c'est trop dur. Et il te faut un tapage de crâne d'une journée masterclass autour de l'éthique des affaires. Parce que moi, je pense que c'est un des problèmes principaux qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens, pour eux, comme tu as dit, la foi, c'est une parenthèse. Et puis la journée, je vis ma vie. Et tu vois, tantôt, j'étais en train de préparer une campagne, je me disais, c'est vraiment ça en fait. Même pas dans le ramadan. Dans le ramadan, on se lève, on se sahar, on vit notre ramadan. Et puis, il y a cette parenthèse qui est le travail. Ouais. On met en pause le ramadan. Enfin, on peut continuer à jeûner, mais en soi, ça fait plus partie du ramadan. Et puis, tu vois, on reprend la vie ramadanesque juste après le travail. Et tout le monde a ce rapport on dirait qu'on est en apnée, tu vois. Tu rentres et tu termines la journée. Allez, maintenant, on y va.
Et c'est dingue, hein. C'est normalisé pour tout le monde. C'est ma vie de musulman, et puis il y a la pause du travail, et puis je reprends. Et c'est notre combat avec Tariq Pro de dire, les gars, arrêtez d'être des laïcs cérébraux, là. Vivez votre vie, et surtout, considérez votre foi comme quelque chose qui va vous rendre meilleur dans votre travail. En fait, c'est comme si tu avais de la kryptonite, là, ou je sais pas ce que ça peut être, mais tu t'assois dessus tous les jours, alors que ça peut être ton carburant principal pour être meilleur. Et surtout que ça a toujours été le schéma, en fait. Parce qu'on pense que à l'époque, les musulmans vivaient, ils étaient toujours majoritaires. Mais en fait, les Sahaba, quand ils sont partis en Irak, en Syrie, en Égypte, au Maroc, partout, mais ils étaient pas majoritaires, ils ont tout le temps été minoritaires. L'Égypte, pendant très longtemps, elle est restée, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Mais les musulmans vivaient très très bien, hein, sans aucun souci, en fait. Même Médine, les premiers temps, c'était minoritaire, quand ça m'est arrivé. En fait, on pense des fois comme ça que voilà, ah non, mais je dois pas déranger. Non, mais c'est la sécularisation aussi qui Exactement. qui fait qu'on scinde un peu les espaces, alors que l'islam est choumouli. Mais c'est inconscient, hein, des gens, parce que quand je dis ça aux gens, parce qu'on est baigné dedans depuis qu'on est enfant, en fait. Exactement. On a appris la religion, c'est privé. Ouais. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent, mais non, moi je peux prier au travail. Je dis, mais c'est pas juste, attends, t'as pas compris, c'est pas juste à prier, c'est le truc de comment tu incarnes les valeurs, comment tu fais évoluer ta société, comment tu fais évoluer l'école de tes enfants, comment tu fais évoluer la vie de ton quartier. C'est exactement ça, comment t'incarnes ces valeurs. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur, il a une zone d'impact qui est colossale entre ses fournisseurs, entre ses clients, entre ses salariés, entre ses... L'autre jour, je parlais avec un de mes amis qui est entrepreneur aussi. Et lui, il est dans l'immobilier, il me dit... Un jour, j'avais une cliente, une raciste, mais raciste monumentale. Et je l'ai travaillé à force de faire des affaires avec elle. Elle a changé complètement l'image qu'elle avait des musulmans. Au début, elle disait, ouais, mais toi, t'es différent. T'es différent, toi. Tu vois, tu connais. Mais maintenant, et subhanallah, c'est que les affaires. Pourquoi dans les affaires? Et aujourd'hui, il a plein de gens qui le conseillent, lui, des notaires, etc. Il dit, travaille avec lui parce que c'est un gars sérieux. Et tu vois, il a jamais parlé de religion avec ces gens-là. C'est juste, il a incarné les valeurs. Mais le pire, c'est que le monde des affaires est un monde où les gens se copient beaucoup. Donc, quand tu amènes quelque chose qui amène quelque chose de positif, alors c'est vrai qu'il y a le critère financier, les gens vont regarder si c'est rentable ou pas rentable, mais un commerçant, justement, ce qu'on disait au départ, c'est qu'il a cette idée de savoir faire de l'argent, etc. Mais pourquoi tu veux faire de l'argent? À quoi ça va servir? Et parmi les choses, si tu arrives à assainir le mode de vie, tu arrives à ramener des valeurs et que les gens aient de copie, c'est... Ouais. T'as tout gagné, en fait, au final. T'as tout gagné. Soit un plus et pas en plus. Tu vois? Ouais. Mais t'as tout gagné à faire ça, même si parfois tu crois que tu perds en marge. Parce que des fois, je parle avec des frères et je leur dis ça, ils me disent, ouais, mais tu connais pas, dans mon monde, il y a que des pourris. Si je fais ce que je dis, je vais me faire ranger. Je dis, mais non, c'est rentable d'avoir... Moi, je dis souvent ça. Le bon comportement, c'est rentable. Tu te rends même pas compte. Mais surtout qu'on ne se rend pas compte de ce que vivait le prophète. On n'a pas les Qurayshites en face de nous. Hein. Mais même les gens qui n'étaient pas musulmans du temps du prophète sallam, ils aimaient faire des affaires avec le prophète sallam parce qu'il était agréable dans les affaires. Ouais, même la rudesse qu'on a pris en nous dit, ouais, si je fais ça, les gens ils vont être... Mais la rudesse que lui, il a connue en face de lui, en répression, etc., c'est loin de ce que... Ouais, et il est resté intègre, Et il a fait changer le monde, subhanallah. Sallallahu alayhi. Alhamdulillah. Là, je les ai combinés pour ces super échanges. Si la vision dont on vous parle aujourd'hui, elle vous parle, il y a d'autres vidéos super intéressantes. Allez suivre le professeur. Et si jamais vous voulez concrétiser votre projet entrepreneurial, vous savez quoi faire. Le lien, il est juste en dessous pour prendre rendez-vous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.